Madame la conseillère départementale, Monsieur le président du comité de communes, Carrassonnet au Périgord noir, Madame et Messieurs les vice-présidents de la comité de communes, Messieurs les maires et élus, et Madame la maire également, chers collègues, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Monsieur le représentant des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations, Mesdames et Messieurs les représentants d'entreprises locales, commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, se sont excusés Madame Nadine Monteil, sous-préfète de Sarlat, et Michel Lajugie, conseiller départemental. Je suis honoré de vous accueillir ce soir et je vous remercie de votre présence. Ce traditionnel rendez-vous entre l'équipe municipale et vous, chers concitoyens, est un moment privilégié pour vous présenter nos vœux, bien sûr, mais aussi pour évoquer l'année passée et surtout ce que nous projetons pour celle qui commence. Je ne vais pas plus attendre pour vous adresser au nom de l'équipe municipale, du personnel communal et en mon nom, nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que 2025 vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels et professionnels. En ce début janvier, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercier sincèrement d'avoir choisi la Feuillade, qui n'est pas un lieu où il fait seulement bon dormir, mais également une petite commune rurale où il fait bon vivre chaque jour. C'est l'ambition d'être le garant de cette qualité de vie qui nous anime au quotidien avec l'équipe municipale et les agents communaux. Si telle est notre responsabilité, elle est aussi celle de tous les habitants de vivre en respectant les personnes, les lieux et les infrastructures. Le vieil adage « les uns font les autres » n'a jamais été autant d'actualité. Rapidement, je vais évoquer les actions de 2024. Tous les détails seront à votre disposition dans le bulletin annuel qui est en cours de rédaction, préférant développer les actions que nous envisageons pour cette année. Ainsi, sans chronologie, je mets en avant un fait majeur, la réalisation de l'espace multisport, puisque son intérêt est fortement social, éducatif, sportif et convivial. Ce complexe a permis de redynamiser cette surface qui fut, il y a une trentaine d'années, un lieu ayant eu les mêmes intérêts. Nos enfants, nos ados y ont beaucoup joué et discuté. Les jeunes parents que nous étions n'avions pas peur de leur rappeler de temps en temps les bonnes manières envers les lieux et les équipements communaux. Cette structure est le résultat d'une volonté tripartite. Le conseil départemental, qui lance le budget participatif pour inciter les associations à concrétiser certains projets. La présidente et les membres du bureau de Feuilles Avenir, association pour les jeunes et ados, qui se sont démenés pour faire que ce projet soit lauréat et qu'il obtienne le maximum de voix pour décrocher la plus haute participation de 12 000 €. Et la municipalité, qui a permis la réalisation du projet en consultant les entreprises, en rédigeant le dossier administratif, en supervisant les travaux et en finançant ce projet avec l'aide des partenaires de l'État pour un total de 58 700 € TTC, dont 35 900 de subventions, soit un reste à charge pour la commune de 22 800 €. Nous pouvons être fiers de cette réalisation. Tous les jours, ce lieu est utilisé soit par les élèves dans le cadre de l'éducation sportive en collectif ou en individuel grâce aux pistes d'athlétisme, par les mêmes enfants en temps périscolaire, par l'école de foot, l'Olympique l'Arche la Feuillade, et par l'ensemble des jeunes de la commune et des alentours. Le coût de ce projet, plus important que la prévision, ne nous a pas permis d'entreprendre d'autres investissements structurants. Néanmoins, nous avons privilégié la poursuite du programme de réfection des routes qui en avait bien besoin. Nous avons dû aussi honorer quelques dépenses imprévues, comme le remplacement de la pompe à chaleur de la mairie après 21 ans de service, des 2 onduleurs des panneaux photovoltaïques après une obsolescence de 12 ans,
et dans la moindre mesure financière, mais indispensable, le joug de la grande cloche pour éviter un risque potentiellement très grave. Le four et le frigo du restaurant scolaire. 2024, c'est aussi le partenariat, l'aide, le soutien, l'accompagnement de mes collègues et partenaires au service de la commune. Je veux citer les actions du syndicat intercommunal du Collège de l'Arche, impulsé par son président Bernard Laroche, maire de l'Arche. Je le remercie pour son implication sans relâche, malgré ses responsabilités de maire, à la gestion de ce syndicat, au bon fonctionnement de la piscine, à l'attractivité de cet espace sportif et ludique et à la réussite de l'intégration du centre de loisirs au sein du syndicat. Sachez qu'il y a eu sur l'année 122 jours pour nos enfants de la Feuillade. Je remercie également Muriel et Frédéric pour leur dévouement au service des 11 communes de ce syndicat. Tous ces services profitent à la Feuillade. D'abord aux enfants de l'école et à nos collégiens, et également aux habitants sur la période estivale, avec la piscine rénovée et toujours chauffée. La qualité des travaux sur le réseau de l'eau potable pour les réparations menées par Veolia ou les réfections orchestrées par le syndicat mixte d'alimentation de l'eau potable du Périgord-Est. Tous ces travaux n'ont rien coûté à la commune. Mais sachez, par exemple, qu'il y a eu 31 interventions de réparation sur le domaine public, 53 chez les particuliers et 56 km de recherche de fuite. Donc ceci est un coût supporté par le syndicat, mais également, sachez qu'il y a pour 120 000 € pour le renouvellement de 600 mètres de tuyauterie sur la route du Charbon avec les 20 branchements. Voilà, 120 000 € pour faire les travaux qui a eu lieu sur la route du Charbon, par exemple. Mais je pense aussi aux conseils et recommandations pertinentes du syndicat départemental des énergies vis-à-vis des économies sur la consommation en éclairage public. Lionel Armagagnan, vice-président de notre secteur, sait être attentif et bienveillant à nos dossiers. Sachez que l'effacement du réseau électrique à Goyne, donc fin 23, début 24, a coûté 121 000 € au syndicat et 0 à la commune en termes de dépenses directes. Et enfin, de la disponibilité des services de la communauté de communes qui, par la compétence, le professionnalisme et le dévouement de tous ces agents, du directeur des services, aux responsables des services et aux techniciens, je citerai l'habitat, l'urbanisme, l'assainissement, France Service itinérant, profitent également à la Feuillade. Toutes ces personnes me font le plaisir d'être ici ce soir, et cela me permet de les remercier de vive voix. Une attention toute particulière à Marie-Laure, à qui je souhaite un bon anniversaire. Tu as bien choisi ce lieu. Tu as bien choisi ce lieu pour le fêter. Je termine la synthèse de 2024 par une action particulière, puisque la municipalité profite depuis fin décembre d'une réalisation coûteuse pour la protection et l'embellissement de notre église, sans qu'il ne soit dépensé un seul centime par la municipalité. De l'extérieur, cette réalisation est discrète, presque invisible, comme ses auteurs. Mais de l'intérieur, c'est vraiment manifeste. Les membres de l'association La Feuillade au fil du temps, qui travaillent discrètement et assidûment sur l'histoire de la commune et de son patrimoine, sont à l'origine de cette réalisation. Il y a environ 3 ans, la présidente Brigitte Chabody m'avait demandé l'autorisation de remplacer le verre des 3 ouvertures par des vitraux. J'avais apprécié cette initiative car l'église est notre seul patrimoine cultuel et mérite que son entretien se poursuive. Il était prévu que l'ASSO finance au maximum de ses possibilités et que la mairie compléterait si nécessaire. Mais le temps passant et les obligations budgétaires s'étant imposées, le projet fut mis en veille. En 2023, la présidente inscrit son association au budget participatif du département avec le projet des vitraux, bien entendu. Et grâce à l'engagement des membres et au vote massif des habitants de la Feuillade et des Périgourdins, l'association a décroché la plus haute
participation, soit 6 000 €. De ce fait, depuis fin décembre, notre église est hors d'air et embellie par 3 vitraux colorés et lumineux. Que l'on ait la foi ou non, nous ne pouvons que nous réjouir de l'embellissement de ce patrimoine. Merci donc à Brigitte et aux membres de son association, et particulièrement à Claude Matt, pour la préparation de la pose des vitraux et la réalisation des raquettes qui les sécurisent. 2025, nous y sommes. Je ne vais pas faire plus de catastrophisme ou de mirabilisme que nécessaire. Vous le savez tous, puisque vous subissez les conséquences de ce contexte socio-économique national et international en plein bouleversement. Mais cette ambiance et ce contexte morose ne doivent pas faire baisser les bras du conseil municipal, car les communes sont le dernier rempart pouvant maintenir l'espoir d'un rebond économique, social, voire démocratique. Je m'approprie avec fierté et conviction le slogan du Congrès des maires 2024, « Les communes, heureusement ». C'est pourquoi nous chercherons des économies sur les dépenses courantes pour envisager, en confiance, la réalisation de quelques projets majeurs ou nécessaires que je vais vous présenter. Tout d'abord, ça a été dit, nous devons continuer le programme de réfection de nos routes communales. Il y aurait la restauration de la route de Bellevue et de la route du Charbon afin de reporter leur réfection totale sur une autre année budgétaire. Stabiliser durablement la route Jean Ranoux, le long de la partie qui est urbanisée. Il y a 7 foyers qui sont installés récemment, côté de la départementale. Nous venons de lancer un programme sur 4 ans de modernisation du parc de l'éclairage. Et cette année, 13 foyers vétustes sur les 38 seront remplacés par un éclairage à LED, bien entendu. Sachez également, parallèlement, que toutes les lampes en sodium qui seront capables d'être remplacées par des lampes à LED le seront cette année. Cette opération-là n'est pas un investissement ni une dépense de fonctionnement de la commune, mais bien une volonté affirmée du syndicat de nous aider dans nos démarches à faire des économies. Nous prévoyons une économie de l'ordre de 10%. Nous verrons dans un an. Nous allons remettre également l'éclairage public aux Anglards et à Goyne, après une année d'attente due aux travaux d'enfouissement du réseau. Nous envisageons également une voie piétonne qui va être créée le long de l'ancienne route nationale pour accéder à la zone commerciale en toute sécurité. Elle sera dans la continuité de l'existante qui part du parking de l'Oasis. Nous souhaitons également faire l'extension de la bibliothèque pour répondre aux exigences de la bibliothèque départementale. Et 3 autres raisons nous motivent également. L'accueil du public de plus en plus nombreux sera plus spacieux, l'espace de travail des bénévoles sera plus fonctionnel, et l'accueil des élèves sera plus convivial et surtout enclin à une meilleure écoute. Enfin, nous devons cofinancer avec l'Arche l'aménagement d'un futur terrain de foot normé pour l'Olympique L'Arche-la-Feuillade. Ce projet a été évoqué par les dirigeants du club depuis une quinzaine d'années, et aujourd'hui, fort de ces 246 licenciés, d'une école et des bons résultats, il est temps de le concrétiser. Nous faisons le choix d'intégrer cet investissement au budget qui nous coûtera 1/3 du montant total en déduisant les subventions et la TVA, puisque c'est la mairie de l'Arche qui portera le projet et en sera le chef de projet. Le dossier est en cours d'étude de faisabilité. Nous devons donc piloter ce budget 2025 avec encore plus de vigilance, car les dotations de l'État ne devraient pas augmenter, alors que les dépenses courantes, je dis bien, ne baisseront certainement pas. De plus, le département, contraint par des restrictions budgétaires, ne subventionnera aucun projet en 2025. Néanmoins, et heureusement, le conseil municipal a toujours la même envie, la même détermination à faire le maximum pour que la Feuillade soit la commune où vous êtes heureux d'y vivre.
Et enfin, je conclus en remerciant sincèrement et chaleureusement les associations de la Feuillade et ses associés, qui sont le lien indispensable pour la cohésion de la population, membres à part entière du bien vivre ensemble, car il ne suffit pas d'un canapé et d'une télécommande ou d'une tablette pour être comblé. Merci donc à tous les bénévoles d'Itinérance culturelle Anterrasonnais qui nous proposent des spectacles vivants et de grande qualité en partenariat avec le foyer rural. Du foyer rural qui propose également diverses activités telles que l'entretien physique, mais aussi la chorale, la couture, les jeux de cartes et les manifestations populaires comme le 1er mai et le pique-nique du 13 juillet. Feuille Avenir qui propose à nos jeunes et à nos ados des activités ludiques, sportives, culturelles, des événements festifs et ludiques pour abonder la trésorerie et qui anime également avec beaucoup de générosité le périscolaire. La Feuillade, au fil du temps, qui font revivre le passé de la commune et de ses habitants grâce à un travail de fourmi ou qui interviennent dans la préservation de notre patrimoine. Du club de tennis de table pour la formation de nos jeunes à la compétition tout en s'amusant et qui anime aussi avec grande générosité le périscolaire. Le club de foot qui participe à une véritable insertion, à une formation à la vie civique à travers l'esprit du sport et de la compétition. De l'amicale des chasseurs qui gère avec intelligence et sérieux la faune locale et qui participe à la lutte contre les nuisibles. Et du club de poker, l'Arche La Feuillade, qui contribue à des actions caritatives par le biais de ces tournois. Un grand merci aussi aux enseignants qui prennent part à la construction de la société en transmettant à nos enfants leur savoir et les aident à devenir des femmes et des hommes responsables. Aux agents communaux qui vous sont entièrement dévoués, que ce soit au sein des services périscolaires ou même de l'école, au guichet ou au secrétariat général de mairie ou au service technique. Et enfin, aux bénévoles de la bibliothèque qui ne comptent jamais leur temps pour rendre ce lieu attractif et accueillant. J'en profite pour faire une parenthèse et vous informer que notre cantinière, Madame de Souza Pereira de Olinda, alias Linda, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, a décidé de prendre sa retraite le 31 décembre dernier. Merci Linda pour ton dévouement et tes compétences mis au service de nos enfants afin qu'ils mangent des produits de qualité cuisinés comme à la maison durant toutes ces années. À la fin de cette cérémonie, j'aurai d'ailleurs le plaisir et l'honneur de te décorer de la médaille d'argent d'honneur régionale, départementale et communale pour tes 20 ans de service, attribuée par Madame Marie Aubert, préfète de la Dordogne. J'en profite également pour vous annoncer de ce fait l'arrivée d'un nouvel agent, M. Johan Michael Jarin, qui a pris ses fonctions au 1er janvier comme cuisinier au restaurant scolaire. Nos enfants ont déjà eu le plaisir de goûter et d'apprécier ses premières préparations culinaires. Michael, tu peux te lever, tu fais partie de la famille. Voilà donc Michael, notre cuisinier. Nous te souhaitons la bienvenue au sein de notre collectivité. Et pour terminer, je n'oublie pas, bien sûr, les conseillers municipaux et les adjoints, sans qui rien ne serait possible, qui savent donner de leur temps pour réfléchir et participer aux décisions, s'impliquer à l'élaboration des différents dossiers, mais aussi être à votre écoute. Je les remercie également pour la confiance qu'ils me font et leur soutien. C'est très important. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne, une très belle et une très heureuse année 2025. Merci de votre écoute. Monsieur le maire, cher Daniel, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la vice-présidente du département, madame la conseillère départementale, messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires, messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, des associations, mesdames et messieurs.
Donc quelques mots, Daniel, pour te remercier pour ton invitation traditionnelle. Et puis tu as pratiquement fait mon discours. En quelques mots, tu as dit tout ce qu'on faisait. Donc je vais être très court. Si je dis ça, tu ne vas pas beaucoup me croire. Mais si, je peux être court, je peux l'être. Donc la communauté de communes, en ce moment on entend l'État qui n'a plus d'argent. Le département, tu le diras, qu'il n'y en a pas beaucoup, et je suis gentil. Et nous, on en a un petit peu encore, pourvu que ça dure. Alors avec ce peu d'argent qu'on a, ben, on essaye d'accompagner la vie locale sur ce territoire de 36 communes qui va de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest. Et l'extrême est, ben, c'est la feuillade. On touche le Grand Périgueux d'un côté, on touche Brive de l'autre. Et vous avez la chance de toucher Brive, donc ce qui fait que vous avez des capacités de développement si l'État ne nous embête pas trop, ne limite pas nos zones d'activité, ne limite pas nos constructions. Vous avez des atouts et tous ensemble, il faut qu'on essaye de se battre. Donc la communauté de communes accompagne les communes dans 3 domaines. Un, c'est l'économie, avec les créations de zones d'activité, avec des fonds pour l'installation d'activités commerciales, artisanales. Je ne vais pas le développer, mais bon, c'est important. Si ce n'est que là aussi, comme pour le résidentiel, on a des règles avec le ZAN, vous avez entendu parler, j'en parle puisque Daniel est le vice-président à l'habitat et si l'essentiel de ses activités c'est la rénovation de logements, il contribue aussi à la politique d'agrandir le nombre de résidences, de favoriser l'implantation de nouveaux habitants, qu'il a remercié, c'est important. Voilà. Et face à ça, on est limité à construire, on nous limite nos zones d'activité. L'État, suite aux papeteries, nous a attribué des fonds pour permettre de nouvelles entreprises d'installer. C'est le fonds rebond, c'est entre l'État et la région, c'est plus de 3 millions qui nous a été attribué. C'est l'État, le groupe qui a mis 1,5 million. Donc il y a eu beaucoup d'études, et Madame la vice-présidente à l'économie, les études ont été assez satisfaisantes. Mais maintenant, il nous faut des terrains pour les installer. Or, que ce soit pour les maisons ou pour les zones d'activité, il faut qu'on ne consomme que la moitié entre 2020 et 2030 de ce qu'on a consommé entre 2010 et 2020. Ce qui veut dire que déjà, on n'est qu'en 2024-25, mais les consommations jusqu'en 2024 ont pratiquement consommé tout ce qu'on peut faire. Et encore, il y a des projets qui ne pourront pas se faire parce qu'on n'aura pas l'autorisation de consommer, d'imperméabiliser les terrains. Donc on va se battre. Le responsable de l'urbanisme, il y a beaucoup de responsables de la communauté de communes, celui de l'urbanisme n'est pas là parce qu'il est un peu malade, il a trop travaillé cette semaine. Il a attrapé la grippe, c'est pour ça qu'on n'a pas embrassé les dames aujourd'hui, c'est dommage, mais bon, on en fait attention. Voilà. Donc, Stéphane Malo, avec qui tu travailles, alors tu l'as recensé chez toi, ça a été un des premiers exemples, tout ce qui a été construit. Et la conclusion, c'est qu'on peut, après, n'en consommer que la moitié. Donc on se battra pour vous défendre, mais on n'a pas gagné là. Bon, l'économie, les services, le deuxième volet c'est les services. Donc les services pour la population que tu as développé, au-delà de l'urbanisme, c'est l'assainissement. Alors c'est le plus gros dossier, mais des fois j'oublie d'en parler. Heureusement qu'il y a le vice-président qui me le rappelle. C'est 2 millions à peu près par an que l'on met. On a investi la première station, c'était à Fosmagne, 1,5 million, Terrasson, c'est 1,5 million. Et maintenant, il y a tous les réseaux, un peu partout, la station de Pérignac et à Terrasson, il y a 6 millions étalés sur quelques années. Alors c'est une goutte d'eau pour Terrasson, mais c'est nous qui payons. Bon, enfin, voilà. Donc nous, c'est un peu plus compliqué pour nous, mais on le fera, on ira jusqu'au bout.
Dans les services à la population, il y a les maisons de France Service. Encore aujourd'hui, on nous remercie de nos agents, ils sont nombreuses là-bas, qui, à la fois sur les 3 fixes que sont Terrasson, Hautefort et Tenon, vous reçoivent pour vous aider dans les démarches administratives. Et après, on a un France Service itinérant avec un camping-car aménagé qui se promène dans toutes les communes et qui est à votre disposition et qui passe chez vous une fois toutes les 3 semaines. Après, donc, ce qui dépend, et il y a les responsables là-bas, et les responsables du service habitat. Donc c'est 250 000 € par an que l'on met pour potentialiser les aides de l'ANA. Il y a les aides à domicile qui sont très importantes, ça c'est 500 000 € par an, et c'est pas facile, leur métier est pas facile. La demande des bénéficiaires est aussi assez, des fois un petit peu exigeante, c'est le terme, ça a été dit autour de moi, et on essaye de faire pour le mieux. Donc là, c'est plus de 100 000 heures d'aide à domicile, c'est 45 000 repas qui sont apportés, et tout ceci, il y a une subvention d'équilibre de 500 000 €. Voilà, on a acheté des voitures, enfin. On fait ce qu'on peut pour faciliter ce travail qui n'est pas facile. Donc voilà un certain nombre de services. On est en train de développer aussi de la mobilité douce, avec du covoiturage solidaire, avec des voitures en autopartage. On a les vélos aussi, alors il y a un débat qu'on va avoir de ce côté-là. On sait qu'on arrive, la Vézère à vélo, la Flo vélo qui vient de l'IDEX, tout ça va arriver à la capitale du vélo qui est le Lardin. Sur les panneaux, c'était la capitale du papier. Bon, ce papier, on n'est pas sûr que ça dure. Mais on essaiera d'installer d'autres entreprises qu'on a commencé à faire. Mais le vélo arrive un peu ici, là, ce qui est important. Et à partir de là, on monte à Sarlat, on a fait au vélo, et on voudrait rejoindre la Vézère à vélo à Brive, ce qui est important, vous touchez Brive. Et donc, est-ce qu'il faudra passer de votre côté, de l'autre côté, c'est la Vézère à vélo, donc avec Daniel, Jean-Jacques et Terrasson, on essaiera de réfléchir comment on peut faire pour apporter un atout de plus à votre territoire. Donc mes services, et je dis que j'étais court, et on termine, maintenant je ne développe pas, et on termine avec l'aide aux communes. Donc l'aide aux communes, déjà il y a un service ingénierie, qui est aussi avec ton chef de service qui est là, qui cherche les subventions aux uns et aux autres pour leurs projets. On va essayer de réfléchir sur un éventuel fonds de concours. Bon, j'attaque pas le département, puisqu'on a le même constat, j'attaque pas. Alors que c'est mon métier, mais celui-là, je le ferai pas le soir, ni ailleurs. Mais bon, on est d'accord que les départements comme les autres, c'est fameux effet ciseau, les dépenses qui augmentent, tout le social, tu le développeras, et les recettes qui baissent. Donc c'est normal que le département ait quelques difficultés. Voilà, donc face à ça, on va essayer pas de compenser, mais d'accompagner un peu, aussi bien sur la vie associative, tu l'as dit, vous en avez beaucoup ici, puisqu'il y aura une baisse un peu de subvention du département sur les associations, on aura un peu de compenser, et on essaiera aussi sur les projets d'investissement des communes d'apporter des fonds de concours. Voilà, quelle sera... Alors en fait, il n'y a rien de très nouveau dans ce que je dis, c'est amplifier, améliorer, rendre plus cohérent, parce que tout peut s'améliorer. On est très bon, mais on peut encore s'améliorer. Voilà, donc améliorer ce qu'on fait grâce à mes vice-présidents qui sont là. Certainement, il y a celui de l'agriculture dont je n'ai pas encore parlé, mais des fois, je lui restreins les budgets. Il a des dossiers, lui, qui traînent depuis quelque temps. Voilà, bon. Voilà, donc, voilà, on est une équipe qui doit être très proche des communes et travailler la main dans la main. Alors maintenant, ce qui coûte le moins cher, c'est vous souhaiter une bonne année. Et ça peut être du cœur et sincère. Donc vraiment, une bonne année, une bonne santé. Voilà, donc merci d'être, comme tu l'as dit, nombreux dans ces instants de convivialité et qui nous permettent de vous rencontrer. Bonne année 2025. Alors, j'ai oublié quelque chose.
fois, quand je suis court, il y a les vœux de la communauté de communes sur lesquels vous êtes tous invités. C'est jeudi prochain, jeudi 23, à la salle des fêtes de Terrasson. Vous êtes tous invités. On limitera la parole à 1 heure. Parce que la dernière fois, on me dit que je suis trop long, mais j'avais fait parler tous les vice-présidents, donc ça avait été très long. Donc là, il y aura des visios qui expliqueront ce qu'ils font. Ça durera 3 minutes chacun, et après, j'aurai le droit de conclure. Mais donc, ça ne dépassera pas 1 heure. Donc venez nombreux, vous passerez plus de temps à manger, boire, qu'à nous écouter, ce qui n'est pas désagréable. Allez, bonne année. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs escalités, mesdames et messieurs corps constitués, mesdames et messieurs. Donc, pour ma part, dans un premier temps, très traditionnellement, je vais vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2025. Donc les vœux sont des instants de rassemblement, de partage, qui sont porteurs d'espoir, d'optimisme. Et c'est aussi le moment d'entendre les maires et leur conseil municipal faire un bilan de toutes leurs réalisations et de nous présenter aussi tout ce qu'ils ont envie et tout ce qu'ils souhaitent réaliser pour l'année future. Donc c'est aussi l'occasion, et la foi par rapport à ces vœux, c'est l'occasion aussi de vous féliciter et vraiment de vous féliciter pour le bénévolat et le nombre d'heures de bénévolat que vous accordez à votre commune. Bravo à tous. Et j'ai à cœur de tous les vœux que je présente sur mon canton, de commencer par justement souligner cette importance du bénévolat et de la passion que vous avez tous pour votre commune et pour ce que vous y réalisez. Bravo. Donc, malgré de nombreuses incertitudes et des difficultés, alors ça n'a pas été trop évoqué cette année, cette cérémonie, mais on ne peut pas quand même passer sous silence les incertitudes à l'échelle internationale, le dérèglement climatique qui va impacter l'économie et les filières agricoles entières, l'instabilité politique qui a été créée par la dissolution de l'Assemblée nationale et ce fameux budget qui n'est toujours pas voté et que nous attendons tous les collectivités, le déficit budgétaire national qui est devenu abyssal après 7 ans d'une politique fiscale au service des plus aisés et aux conséquences négatives, notamment pour les collectivités locales. Et les départements, sans exception, de gauche et de droite, sur toute la France et nationale, payent aujourd'hui très lourdement la note de l'État. Ils payent la disparition de toute autonomie fiscale depuis 5 ans. Et donc, le département ne lève plus l'impôt. Donc, c'est un appauvrissement qui est notoire. Il paye l'absence de compensation juste des transferts de charges de l'État. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes les compétences sociales obligatoires que le département porte au terme de l'APA, pour les personnes âgées, pour le handicap, pour le RSA, donc tous ces transferts de charges de l'État, il y a une absence de compensation et c'est presque 50 millions qui nous manquent sur notre budget et qui font que nous avons un budget qui est un petit peu difficile à boucler en ce moment. Mais c'est tout pour tous les départements. Et en fait, en plus, ils payent l'effort financier qui risque d'être exigé par l'État pour réduire son propre déficit. Donc tout ça, ça a conduit à une difficulté au niveau des départements par rapport à leur budget. Alors, d'aucuns départements ont choisi, par exemple, de se consacrer uniquement à leurs compétences obligatoires, c'est-à-dire le social, les routes, les collèges, et d'abandonner tout ce qui est obligatoire ou partagé, comme la culture, comme les associations. Ça n'a pas été notre cas. Nous avons pris, pour le moment, tant que nous pourrons le faire,
la décision de baisser, certes, les associations, la culture, le sport, etc. Mais comme c'est l'ADN de nos territoires ruraux, une baisse, ce n'est pas abandonner, c'est faire travailler différemment, peut-être mutualiser au niveau des associations par exemple, mais nous avons bien conscience que sur notre territoire rural, si des associations, des clubs sportifs, etc. disparaissent, eh bien ça ne se reconstruira pas. Donc il faut les défendre jusqu'au bout. Et c'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Donc nous avons choisi de cultiver plus que jamais l'espoir et l'optimisme pour 2025. Dire son optimisme, c'est enfin démontrer sa détermination à agir face au vent contraire. Agir parce que nous refusons de nous apitoyer. S'apitoyer, ça serait pourtant la facilité. La situation pourrait nous amener, comme je vous le disais, à décider de tout arrêter, de ce qui n'est pas de notre compétence obligatoire, de garder par exemple pour la culture, puisque c'est le domaine que je connais le mieux, uniquement les archives et la lecture publique. Non, nous n'avons pas décidé ça, nous avons décidé de baisser, mais de continuer à aider. Parce que qui voudrait en Dordogne que nous arrêtions l'accès au sport, l'accès à la culture, le soutien à la vie associative, l'aide aux agriculteurs? Qui voudrait en Dordogne que le soutien à l'accès aux soins au moment où l'hôpital public souffre, que les accueils des urgences ferment ponctuellement, qu'il y a une pénurie de médecins généralistes? Qui voudrait que le département de la Dordogne n'agisse plus? Qui souhaiterait que la Dordogne, le département, ne soit plus un partenaire central pour les communes, un partenaire attentif au tissu économique au moment où des sites historiques comme Rougier ferment, un soutien aux aînés, aux plus fragiles. Alors, malgré l'État qui nous contraint de réduire la voilure, nous avons décidé de garder le cap pour que la gabarre Périgord ne s'abîme. Les priorités pour 2025 prennent racine dans nos actions 2024. Nos actions reposent sur des valeurs, sur un engagement conjugué en faveur de la solidarité et de l'excellence environnementale. Alors, pour la feuillade, comme pour les contrats communaux, nous avons demandé pour chaque commune, pour ce contrat communal qui va de 2021 à 2025, nous avons demandé à chaque commune de choisir un contrat, un projet, et comme ça pour que toutes les communes aient un projet subventionné à 20%. Pour la feuillade, ça a été la sécurisation pour une somme de 12 800 €. Mais nous avons aussi eu 4 chèques sport qui ont été demandés par des lycéens ou par des collégiens. Nous avons aussi soutenu des associations du territoire qui ont un rayonnement, alors pour Feuille Avenir, oui, mais qui ont un rayonnement au-delà de la commune de la Feuillade, et c'est ce qui en fait aussi la nouveauté, et je crois que vous avez été précurseurs par rapport à tout ça, avec Itinérance culturelle par exemple, que nous soutenons, avec les Petits Loups, que nous soutenons aussi, et je salue là Serge, qui a été un conseiller général à l'époque et qui a vraiment œuvré lui aussi pour sa commune, mais aussi pour toutes ses associations, et c'est une fierté de pouvoir le maintenir. Voilà un petit peu ce que le département a pu faire en 2024. Je note l'extension de la bibliothèque, parce que la compétence lecture publique, c'est quelque chose auquel je tiens. Je voudrais aussi souligner, donc, par rapport au budget participatif, le terrain multisport et les vitraux que je tiens vraiment à aller admirer très bientôt. Et je voudrais féliciter tout le tissu associatif qui est extrêmement vif et dynamique sur ce territoire, mais aussi grâce aux actions de la commune, je n'en doute pas un seul instant. Voilà, je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année. Vous avez bien compris que malgré un budget contraint, malgré des difficultés économiques, eh bien, nous ne baisserons pas les bras. Nous avons l'intention de continuer
d'inventer, parce que c'est ce qu'il va falloir faire, parce que je crois que quand on est au fond, eh ben, il faut mettre un grand coup de pied pour remonter à la surface et réinventer une politique avec tout le dynamisme que nous souhaitons porter. Je voudrais continuer à avoir un regard donc optimiste et pour mieux affronter, et je vous renouvelle mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Merci beaucoup, Régine. Bien écoutez, nous sommes sur la fin de la cérémonie, mais comme je vous l'avais annoncé, je souhaiterais honorer ce soir une de nos anciennes agents, notre cuisinière. Donc je voudrais que Linda vienne à côté de moi. Bien, écoute, donc je suis pas habitué à faire ce genre de discours pour cet événement. Je peux simplement, chaleureusement et de façon la plus sincère, te remercier pour toute cette carrière que tu as passée en prod à la Feuillade. En tout cas, c'est passé sur tes dernières années. Je te souhaite, nous te souhaitons, bien entendu, le conseil municipal et tous les anciens élus de la commune qui t'ont connu au fourneau. Nous te remercions et nous te souhaitons, bien entendu, une très bonne retraite. Avec une bonne santé, je sais que ça a été dur, c'est les jours derniers, donc sache que nous sommes avec toi. Et de ce fait, et pour ce soir, et devant toute la population, je vais te remettre, donc comme je l'avais annoncé, si j'arrive à l'ouvrir, donc la médaille de... Alors voilà, j'ai perdu la médaille d'argent régionale, départementale et communale pour tous les services que tu as fait sur la commune. Merci. Et un courrier de... Voilà. Merci.